bonjour. Je vais me garer là pour pouvoir faire ce direct parce que c'est pas prudent de conduire et faire ça. Donc je vais trouver un endroit là où je vais me garer. Bon dimanche à tous ceux qui sont à l'église en ce moment, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en train de prier dans vos églises différentes, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que son esprit. Je suis dans une zone où le réseau est très bizarre. Alors je vais avancer un peu. Je vais avancer et je vais trouver un endroit où le réseau est bon. Je vais me garer. Alors là, non, moi je ne suis pas chez moi, nous sommes en vacances. Et je suis dans un petit coin de la France. Le réseau est un peu bizarre. Je vais me rapprocher un peu. Je partais faire un peu de course là. J'avais un petit barbecue à faire aujourd'hui. Je partais acheter certains éléments pour le barbecue. Et je voulais profiter pour faire ce direct. Donc, je vais me mettre dans un endroit propice. Je vais me mettre dans un endroit où le réseau est un peu fiable. Et puis nous allons faire ce direct, d'accord? Donc c'est un direct qui ne va pas trop durer. Hein. Donc je suis désolé, mais continuez à mettre les cœurs. Continuez à mettre les cœurs. Taguez tous vos amis, vos frères et sœurs. C'est pas trop prudent de faire les directs au volant. Donc moi je vais poser mon deuxième téléphone. Je vais me concentrer sur la route parce que il y a beaucoup de circulation, c'est les vacances et il y a beaucoup de circulation, il y a un peu de barge partout là, il ne faut pas que n'importe qui, tu vois, il y a des gens qui prennent le volant, sont déjà bourrés, son truc, donc je vais me garer là, je vais me garer dans un endroit propice, hein. Je suis presque arrivé, je profite de l'occasion, il y a des gens qui ont demandé Bishop, c'est quoi les bagues que tu portes? Il y a des gens qui sont étonnés des bagues que j'ai. Moi, je suis quelqu'un, je suis naturel. Hein. J'ai déjà vu des gens ici en France avoir des boucles d'oreilles, prêcher Jésus, guérir les malades et chasser les démons. Dieu ne regarde pas l'apparence. Ceux qui jugent l'apparence pour ne pas voir le cœur, c'est leur problème. Moi, les bagues que je porte, je ne les cache pas. Vous allez sur internet, vous tapez, vous allez trouver ces bagues-là. C'est de l'argent blanc avec des pierres précieuses. C'est un aigle. J'aime l'aigle. Et ça, c'est une tête d'aigle. Je la porte quand je ne suis pas en costume. Je la porte quand je ne suis pas en train de faire des directs de prière. Excuse-moi. Hello. Oui, monsieur Johan, bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Oui, j'ai eu Xavier ce matin. Je l'ai eu, il m'a envoyé un message, on s'est appelé. Il m'a informé qu'il y avait une formation à partir d'aujourd'hui. Je n'étais pas au courant. Je lui ai fait comprendre que moi, c'était à partir du 2. Oui. Voilà, je lui ai dit que je ne faisais pas partie de ce groupe-là et que moi, c'était à partir du 2 septembre. Donc, il a été rassuré, quoi. Voilà. Par contre, si vous pouvez me ramener la convocation par email, parce que je ne sais pas si je l'ai reçu. Si vous l'avez reçu, je l'ai envoyé déjà. D'accord, d'accord. Et je fais quoi? Je réponds. Non, il n'y a rien à répondre. Ok. Non, il n'y a rien à répondre. C'est comme ça que vous avez toutes les informations, mais je l'ai envoyé par mail déjà depuis un mois.
D'accord, d'accord. Je vais vérifier mes emails. Il n'y a pas de souci. Comment? Vérifiez pour vos spams. Je passe à prendre les spams. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Donc, on se dit rendez-vous pour le 2 alors. C'est ça, exactement. Donc, moi, je viens directement là-bas ou je dois passer par Paris? Vous passez, non, vous allez directement là-bas. D'accord. C'est pas loin de Paris, hein, ça. Vous êtes à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup, hein, monsieur Jean. Rien. Merci, à bientôt. Ouais. Ouais. Excusez-moi. J'ai une formation qui débute le 2. Et ce sont les formateurs qui... Il est où mon direct? Donc, je vais me garer là. Je crois que dans ces lieux-là, je vais avoir le réseau. Je vais aller me mettre dans un endroit un peu tranquille. Tranquillos, tranquillas. Donc, je disais que les bagues que je porte, avant de faire mon direct, hein, parce que j'ai vu des commentaires de certaines personnes. Oh, Bishop, c'est quoi cette bague que tu portes? Moi, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Moi, je ne fais pas semblant d'être ce que je ne suis pas. Hein. Ah oui. Ah non, 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 non. Mettez le cœur partagé. Vous avez des pasteurs là. Ils vous font croire qu'ils sont des saints. Vous avez des pasteurs, des gens, ils sont tout le temps en cravate. Ils ne portent pas bague. Ils ne portent pas bout d'oreille. Ils ne portent rien du tout. Ils sont toujours chemise, cravate. Mais ce sont des mougoussins mal. Je suis sérieux. Hein? Ce sont des... Ça veut dire qu'il y a un fétiche sous leur lit même. Et puis vous êtes là, oh, mon papa est saint. Mon pasteur est propre. Mon pasteur c'est un... Je dis, vous regardez au visuel. Vous regardez au visuel. Vous regardez ce que vos yeux voient. Mais ce que Dieu lui-même il voit là, si Dieu pouvait vous montrer ça, vous-même là, vraiment, vous allez avoir peur. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est simple, moi mes bagues là, ça c'est un nègre. Le bijoutier est en Allemagne, il vend ça même sur internet. Tu tapes, tu vas voir. Ça fait 400 et quelques euros. Celui-là c'est un lion. Voilà, c'est un lion, ça fait 300 et quelques euros. Et là c'est de l'argent blanc. C'est symbole de mes étoiles. C'est moi qui l'ai fabriqué. Bon, qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Ah, Bishop, c'est quelle bague tu portes? Les bagues sont trop grosses. Mais si j'aime les grosses choses, ça, c'est pas ton problème. Il y a des gens qui portent des petites bagues qui sont sataniques. Il y a même qui ne portent pas de bagues même. Ils sont sataniques. Et puis ton pasteur, là, s'il a ceinture même à son rein, comment tu vas faire pour savoir? S'il a des fétiches sous son lit, comment tu vas faire pour savoir? Donc, vous voyez, les gens qui laissent ces genres de commentaires, je vais leur répondre. Après, ceux qui parlent de politique, oui, tu n'es pas un pasteur, tu es un politicien, bon, ça je les accorde, hein. C'est leur problème. En fait, ils ont mal, ils sont aigris, ils ont mal. Voilà. Ils sont aigris, ils ont mal, parce que ma bouche leur fait du mal. Ils aimeraient que tous les pasteurs soient de leur côté aujourd'hui. Ils aimeraient que tous les pasteurs soient des menteurs. Bon, le feu là est orange, donc c'est chacun pour soi. Voilà. Ils aimeraient que tous les pasteurs soient leur porte-parole, leur griot. Et comme je ne suis pas de ce rang, c'est normal qu'eux ils viennent pour me dire, oh, tu fais la politique, tu n'es pas un bon pasteur. Bon, ça c'est des trucs, ça me fait pas mal. Hein. J'ai tellement entendu ça que ça me fait pas mal, ça me fait pas mal du tout. C'est pas un problème pour moi. C'est Dieu seul qui sait qui je suis, donc c'est pas un problème pour moi. Donc ça, c'était des petites remarques. Ceux qui laissent les commentaires d'injures, de menaces. Franchement, j'ai tellement reçu ça que si ça là, ça pouvait détruire ma vie était déjà détruite. Mais au contraire, ça me donne longue vie, ça me donne la santé,
ça me donne la force d'avancer, d'évoluer. Donc, celui qui veut, il insulte. Celui qui veut, il menace. Celui qui veut, c'est pas mon problème. Ça me fait ni chaud, ça me fait ni froid. Donc, mettez le cœur. Je suis arrivé, je vais me mettre dans ce parking-là. Je vais me mettre ici. Et puis, on va parler un peu. Amena Kuma, on va se Kuma. Amena Kuma, on va se Kuma. Amena Kuma, on va se Kuma. Amena Kuma, oh, on va se Kuma. Amena Kuma, oh, on va se Kuma. C'est dimanche aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Donc je ne vais pas genzen. Je vais pas genzen télé. Je vais pas faire les on-on. Je vais pas faire les on-on. Je vais faire les a-a. Ok. Yes. It's good. Ah. Je vais retirer ça. Est-ce que je suis bien là? Voilà. Je vais retirer ça. Et je vais partager ici. Oh. Vous savez, j'aime le mot bonbon pasteur. Parce que le bonbon est sucré. Le bonbon est sucré. Moi, je vais donner un conseil à ceux qui disent bonbon pasteur là. De changer de mot quoi. Cherchez un autre mot. Par exemple, piment pasteur. Piment pasteur. Pasteur, j'aime. Sinon, bonbon pasteur là, le bonbon est bon, hein. Bonbon est sucré. Il y a des gros même, ça est bonbon même que vous arrivez à les avoir même. Donc, bonbon pasteur là, bonbon pasteur c'est un truc qui n'a plus de sens. Quand vous dites aux gens bonbon pasteur, moi je pense que c'est même donner une grade à la personne. Hein. Donc, s'il y a des gens qui pensent que ça fait mal, et puis en plus, quand tu sais que tu pries pas, quelqu'un ne te donne pas à manger. Tu sais que quelqu'un ne te donne pas à manger. Quelqu'un te, comment on appelle pas, te nourrit pas. Quelqu'un ne prend pas soin de toi. Et puis il est en train de te juger. C'est rien. Ça n'a pas d'importance. Donc je partage mon direct puis j'attaque. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de menacer Abidjan là-bas. On va se parler un peu puis c'est fini. C'est tout. On va vous dévoiler. On va vous dévoiler puis on continue notre chemin. Alors, partage. Voilà. Partage. Excusez-moi, je fais mon partage. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Il y a la vie de certaines personnes qui sont en danger. On va parler de ça au lieu de rester là. Bonbon pasteur, pasteur du sel. Tu m'agis pasteur, tu es un sorcier. Pourquoi tu portes au bague? Pourquoi tu parles trop? Tu n'aimes pas Alassane, tu n'aimes pas Draman, donc tu n'aimes pas quelqu'un. Tant que tu n'as pas aimé Alassane, donc tu n'es pas un être humain. Tout ça, je m'en garba, je m'en tape, je m'en balance. Je prends ça, je mets piment dedans. Et puis, je me purige avec, je fais un gros caca, une bonne diarrhée. Jusqu'à même mes voisins sont au courant de la diarrhée même. Voilà Bilay. Il y a des gens qui auraient voulu que je sois là pour attaquer le Mali. Il y a des gens qui voulaient que je sois là pour condamner le Mali. Il y a des gens qui voulaient que je sois là pour dire à mes frères maliens qui sont dans le péché, je ne l'ai pas fait, donc je suis un bonbon pasteur. Il y a des gens qui auraient voulu que je défende le parti qui est là aujourd'hui, hein, pour pouvoir donner de la force à ce parti, je ne l'ai pas fait, donc je suis un bonbon pasteur. Mais franchement, ça m'en fout, que fille, je m'en tape et je m'en balance les testicules. Voilà, c'est dimanche, donc on va se calmer. Je vais maintenant m'attaquer au sujet. Il y a quelqu'un qui se met à menacer ouvertement en Côte d'Ivoire. Monsieur le député de Daloa, monsieur le député de Daloa, il
Attends, il y a mes volumes. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit quelque chose, d'abord il te donne. Quand il te donne là, tu prends et puis maintenant tu peux réclamer autre chose. Mais tu n'as même pas dit et puis tu commences à dire c'est mauvais, c'est ceci, c'est pas ça, on a demandé. Le président, il fait ce qui est en son pouvoir. N'est-ce pas? Et déjà, s'il a fait, il y a quelque chose qu'on appelle la gratitude. N'est-ce pas? Quand on te donne quelque chose là, quand tu dis merci, ça peut encourager à faire davantage. Mais quelqu'un qui fait du bien, tu commences à l'insulter. Ça veut dire même qu'il n'a pas bien fait, il n'a mal fait. Donc maintenant, s'il ne fait rien, tu vas faire quoi? Donc ça soit et puis on se regarde dans ce pays. Comme ce dit veulent, on va se regarder. Et je vois une jeune dame. Celle qu'on a libérée, elle plus jeune balai. Mais une jeune dame comme ça, une dame qui ne peut même pas bien aligner ses mots, elle est en train d'insulter le président, elle ne commence même pas dire merci. Elle est sortie de prison, on l'a regardée. Elle n'a même pas dit merci au président de la République. Il pouvait la laisser là-bas. Elle allait être en train de le couper en prison. Et puis il n'y a rien. Elle est sortie. Elle est là, c'est elle qui est numéro 1 dans les réseaux sociaux. Et elle dit qu'elle est la société civile. Ça, c'est pas société civile. Société civile, là, il sait comment est-ce qu'on marche. Et puis on venait s'asseoir à Dijon. On allait continuer. Mais il a fait des efforts. Alors, donc en fait, ce sont des choses qu'on doit vraiment contrôler. Surtout cette dame. Quand même, c'est pas elle qui va se mettre sur tous les droits en train d'insulter le président de la République. Non, pas du tout. Elle n'est pas à cette dimension-là, quand même. Si elle continue de faire ça, bien écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça, et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. C'est pas possible. Pour l'instant, on la regarde. Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse les limites. Et je pense qu'elle a atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traîner le nom du président de la République. Non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est trop grand pour qu'on vienne traîner le nom des chefs de l'État. Quelqu'un va s'asseoir devant sa caméra et il va dire n'importe quoi. Même si on parle de liberté d'expression, il y a des limites. Monsieur le député, tu es un gaou. C'est Atia Normal qui te parle. Toi-même là, tu es un escroc. Tu crois qu'on t'a oublié? Tu es un escroc. Mon frère, tu as volé l'argent des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tu crois qu'on a oublié ça? C'est parce que tu es au RHDP, tu n'es pas en prison. Toi-même, tu es le plus grand prisonnier en sursis en Côte d'Ivoire. Voilà, Bila, il te dit la vérité. Tu es un voleur. Tu es un escroc. Monsieur le député, tes yeux on dirait brigand. Tes yeux on dirait gangster. Quand on te regarde, on dirait un braqueur de banque. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu es un escroc. Tu es un sanguinaire. Tu es un braqueur. C'est toi qui alimentes les petits là pour aller braquer dans des petits coins et puis tu prends l'argent. Toi tu es député ou toi tu as fait quelle école? Quand on regarde ta tête, mais tu ressembles à qui? Toi tu es plus intelligent que qui en Côte d'Ivoire? Tu es député de quoi? Tu es député de quoi? Des gangsters? Toi tu es député de qui? De quoi? C'est toi qui viens menacer les gens ici? Tu menaces qui même? Tu as vu ta tête? Regarde ta tête. Toi tu crois que tu fais peur à quelqu'un? Tu parles on dirait un gangster, tu parles on dirait un brigand. Tu t'es cru où là? La Côte d'Ivoire là même là, toi tu t'es cru où? Regarde-moi lui là, fils de Borodran. Regarde ta tête, toi tu viens d'où? Il te parle aujourd'hui. C'est parce que c'est dimanche mais je me maîtrise. C'est parce que c'est dimanche je me maîtrise. Un député drogué comme ça, vendeur de drogue, qui alimente les braqueurs. Un député comme ça là. Hein? Je vais te dire quelque chose. Tu es malade. C'est moi qui te dis ça. Tu es malade. Tu es malade. Je vais appuyer puis tu vas comprendre. Tu es malade. Tu es malade et tu es malade. C'est pas dans la même Côte d'Ivoire là, les gens ont manifesté tout dernièrement. C'est pas dans la même Côte d'Ivoire là, les gens se sont levés pour prendre drapeau pour aller en face de l'ambassade du Mali. C'est pas dans la même Côte d'Ivoire là que les gens se lèvent avec micro pour attaquer un gouvernement étranger, le Mali. C'est pas la même Côte d'Ivoire que vous donnez la permission aux gens d'aller verser du sang devant chez Henri Konan Bédié. C'est pas dans la même Côte d'Ivoire là, vous donnez baka vert aux gens pour aller tuer des Ivoiriens. C'est pas dans la même Côte d'Ivoire là, vous permettez à certaines personnes de manifester et d'autres personnes de parcours, on va la prendre. J'ai dit, si Alassane Ouattara est devenu votre Jésus-Christ, votre Mahomet, votre Dieu, c'est votre problème. Votre alliance satanique que vous avez fait entre vous là, c'est à vous de gérer ça. On s'en tape, on s'en garba. Un jour là, ça va péter.
Vous croyez que vous allez prendre tous les enfants du pays comme ça, jeter en prison, menacés? Mais vous là, vous prenez pour qui? Ta tête, on dirait, regarde ta tête. Regarde bien ta tête. Quand tu te regardes là, tu ressembles à député. Quand tu te regardes là, toi tu ressembles à député, brigand comme toi là. Hein? Brigand comme toi. Je te parle, je suis né le dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je suis en vacances, je ne suis même pas là à l'église. Je vais te prêcher aujourd'hui. C'est toi qui vas être ma prédication. Je vais te prêcher matin là. Tu vas voir, je vais te prêcher, je te donne la bonne nouvelle. Regarde-moi celui-là, je vais décortiquer tes paroles. Que une dame qui s'appelle Picheri Balé, je t'écoute. Très en colère parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit... Tu es très en colère parce que tu ne comprends pas. Nous aussi, on est en colère. On est en colère parce qu'il y a des Ivoiriens en prison. On est en colère parce qu'il y a des Ivoiriens en exil. On est en colère parce que c'est la dictature en Côte d'Ivoire. On est en colère parce que c'est la raison du plus fort en Côte d'Ivoire. On est en colère parce qu'en Côte d'Ivoire, un artiste ne peut pas s'exprimer. On est en colère parce qu'en Côte d'Ivoire, aucun parti politique d'opposition ne peut s'exprimer. On est en colère en Côte d'Ivoire parce que la politique appartient à un seul camp. Si tu n'es pas RHDP, tu peux rien faire. Si tu es RHDP, tu peux tuer, tu peux voler, comme toi-même qui as volé. Et puis on t'a laissé là. Voilà. D'abord, il te donne. Quand il te donne là, tu prends et puis maintenant tu peux réclamer autre chose. Mais tu n'as même pas dit, et puis tu commences à dire, c'est mauvais, c'est ceci, c'est pas ça, on a demandé. Mais le président, il fait ce qui est en son pouvoir. N'est-ce pas? Et ça, c'est l'affaire. Le président, il fait ce qui est en son pouvoir. Et le pouvoir du président, depuis qu'elle est là, premier mandat, c'est emprisonner, chasser les gens en exil. Deuxième mandat, c'est emprisonner, chasser les gens en exil, empoisonner les gens, tuer les gens. Troisième mandat, c'est emprisonner, chasser les gens en exil, emprisonner, menacer, jusqu'à aller chercher par là à nos frères maliens. Comment on appelle ça? Il y a deux mecs qui écrivent, tu es un pasteur, tu as oublié que tu es pasteur. Je suis pas pasteur, je suis gangster. Quittez là-bas, pasteur, c'est écrit sur mon front pasteur, à mon vent. Je vous parle aujourd'hui. Voilà. N'est-ce pas, quand tu donnes quelque chose là, quand tu dis merci, ça peut encourager à faire davantage. Mais quelqu'un qui fait du bien, tu commences à l'insulter. Ça veut dire même qu'il n'a pas bien fait, il n'a mal fait. Donc même... Qui a fait du bien à qui même? Qui a fait du bien à qui? Pendant que nos frères sont en exil, pendant que nos frères sont en prison, pendant que nos frères sont en train de souffrir dans ce pays, personne ne peut s'exprimer. Un artiste même qui vient chanter une chanson, quand on n'a pas compris la chanson, tout le monde vient l'insulter, tout le monde vient le menacer. Que tu es quelqu'un qui fait du bien. Bien de quoi? Bien de qui? Bien de Nkwe. Oh. Tu fais rien, tu vas faire quoi? Donc ça soit en Sénégal, dans ce pays, quand ceci dit, on va se regarder, et je vois une jeune dame, celle qu'on a libérée, et puis je Balé. Mais une jeune dame comme ça, une dame qui ne peut même pas bien aligner ses mots, elle est en train... Puis Chéri Balé, elle est plus intelligente que toi. Quand elle parle même là, ta manière de parler, là, on dirait que tu es un gamin en train de vendre yugu ou bien brode ou bien, je sais pas, des choses. Puis Chéri Balé là, elle est instruite. Quand elle parle là, ça touche. C'est une femme instruite. Elle ne peut pas placer les mots. Tu es jaloux. Toi-même dans ta vie là, tu peux avoir femme comme ça pour marier un jour. Tu es jaloux. Tu es trop jaloux parce que la femme, elle est courageuse. Tu es jaloux parce que la femme, elle a de la valeur. Et le monde, les Ivoiriens la regardent, les Ivoiriens la respectent. Toi, tu es rien. Tu es posé à Daloa pour faire juste tes braquages, tes vols, tes business. Tu es jaloux. Tu es un gros jaloux, une femme qui ne peut pas, une femme qu'on a libérée. Une femme qu'on a libérée. D'ailleurs, vous l'avez mis en prison pourquoi avant? Quitte là-bas. Le président, elle ne commence pas à dire merci. Elle est sortie de prison, on a regardé. Donc, toi, tu attrapes quelqu'un pour mettre en prison injustement. Vous prenez quelqu'un pour mettre en prison injustement. Et puis la personne sort de la prison. La personne vient vous dire merci. Mais vous prenez pour qui? Regarde-moi son visage. Vous prenez pour qui? Mais toi, tu es bête. Hein? Mais le pays est gâté. Le pays est pourri. Comment on peut prendre des gens bizarres comme ça, comme députés, maires, ministres, derrière moi, des criminels, des voleurs comme ça. Et je dis, elle est sortie de prison, on l'a libérée, elle n'a pas dit merci. Donc vous attrapez les gens injustement, vous les mettez en prison, et puis les gens sortent de prison, ils viennent encore pour vous dire merci, mais tu t'es pris pour qui? Ta tête, on dirait un oiseau qui s'est mis avec agouti, mélangé avec tortue, et puis ils ont fait enfant. Tu n'as même pas dit merci au président de la République. Il pouvait la laisser là-bas. Elle avait
en prison. Il pouvait la laisser là-bas. Yeah. Ça là, on sait qu'il pouvait la laisser là-bas. Il y a beaucoup qui sont déjà là-bas. Il pouvait la laisser là-bas. Il y a beaucoup qui sont là-bas. Que ton président là, son rôle, depuis qu'il est au pouvoir, c'est jeter les gens en prison. Tu ne peux pas parler, tu es en prison. Tu ne peux pas chanter, tu es en prison. Tu ne peux pas péter, tu es en prison. Si tu pètes, tu es en prison. Si tu parles, tu es en prison. Si tu pisses, tu es en prison. Sinon, tu es en exil. C'est votre travail. On vous connaît pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on parle. Qu'il pouvait la laisser là-bas. Il y a un jour pour le voleur et un jour pour le voler. Il y a un jour qui va arriver. Prison là-bas péter. On pouvait la laisser là-bas. Toi-même, tu as tête de prisonnier. L'argent tu as volé dans le pays là, et puis parce que tu es RAD on t'a laissé là. Tu crois qu'on n'est pas au courant de ça? Tu seras poursuivi pour tes vols. Quitter là-bas. Et puis il n'y a rien. Elle est sortie. Elle est là, c'est elle qui est numéro 1 dans les réseaux sociaux. Et elle dit qu'elle est la société civile. Ça, c'est pas société civile. Société civile là, il sait comment est-ce qu'on marche. Elle vient venir s'asseoir à Abidjan. La société civile est là pour défendre les intérêts du peuple. Monsieur le brigand, le voleur, association de malfrats, vendeur de drogue, toi, on devrait même te mettre en prison parce que tu as des dossiers pourris. C'est toi qui nourris les microbes. C'est toi qui envoie des gens braqués. Tu as des business illicites dans le pays. Donc, je vais te dire une chose. Ce que tu racontes là, c'est ton problème. C'est ton problème et c'est ton problème. Aujourd'hui, je suis en vacances. Aujourd'hui, c'est dimanche, je suis en vacances. Je ne suis pas en train de prêcher à l'église. Je vais te prêcher la parole. Je vais te délivrer. De la manière que je devrais me mettre sur la chair pour prêcher là. Je vais te délivrer. Je vais chasser tes petits démons aujourd'hui. Quand vous, dans le pays là, vos poils ont poussé. Vos poils ont poussé dans le pays là. Non. Il y a des gens comme ça. Regarde comment il est, regarde comment il est. Des gens comme ça. Ils se prennent pour des gens importants. Ah, Côte d'Ivoire, tu es tombé. Côte d'Ivoire est tombé. Oh. Côte d'Ivoire est tombé. Maman, Côte d'Ivoire est tombé. Et nos ancêtres, pardonnez-nous. On a péché contre vous. Côte d'Ivoire est tombé. Jolie Côte d'Ivoire, meilleure Côte d'Ivoire. Regarde-moi des gens comme ça. Qui n'ont jamais rêvé dans leur vie qu'ils allaient réussir. Ils sont assis aujourd'hui en train de menacer un peuple entier des Ivoiriens. Regarde-moi un voleur comme ça. Regarde-moi un escroc comme ça. Regarde-moi celui-là qui passe son temps à voler, à truander. Il veut s'asseoir. Et puis celui qui menace, comme société civile. Dans la société civile, là, c'est pour se pencher, pour se faire enculer par ton président. Société civile, là, ça veut dire qu'il faut escroquer le peuple pour être avec vous. Société civile est là pour défendre les intérêts du peuple. Société civile est là pour défendre les intérêts du peuple. Donc, société civile. Attends, je vais t'écouter encore. On a continué, mais il a fait des efforts. Alors, donc en fait, ce sont des choses qu'on doit vraiment contrôler. Surtout cette dame, quand même, c'est pas elle qui va se mettre sur tous les droits, en train d'insulter le président de la République. Non, pas du tout. Pucheline Balé n'a jamais insulté quelqu'un. Elle parle. Mais le problème avec vous, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, c'est qu'on vous a insulté. Quand on dévoile quelque chose, c'est qu'on vous a insulté. Quand on dit quelque chose qui était caché, et puis on fait sortir en public, c'est qu'on vous a insulté. Elle n'a jamais envoie la vidéo ou envoie le lieu où Pucheline Balé s'est mis à insulter ton président dont tu parles. Elle n'a jamais insulté quelqu'un. Aucune injure n'est sortie de la bouche de cette femme. Donc, quand il vient dire insulter, pour vous la insulter, c'est vous contredire. Dire la vérité, c'est vous insulter. Dévoiler votre mensonge, c'est vous insulter. Quand on vient dire la vérité, on vous a insulté. Quand on vient ouvrir les yeux des gens, on vous a insulté. À partir du moment où on n'est pas avec vous, à partir du moment où on ne fait pas votre volonté, à partir du moment où on ne s'exprime pas contre vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train de vous insulter. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Même Dieu lui-même, on lui dit la vérité. Seigneur, je ne suis pas content
J'attends mes 10 millions, ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi depuis là, tu n'envoies pas mes 10 millions? Et les 1 milliard que tu m'avais promis. J'attends ça. Ah mon Dieu, je ne suis pas content. Agis. Je viens de dire une vérité à Dieu. Dieu ne va pas me tuer pour ça. Dieu ne va pas me tuer pour ça. Seigneur, pourquoi tu bénis les escrocs? Pourquoi tu bénis les voleurs? Pourquoi tu laisses les sorciers, les mystiques là avancer? Et puis nous on est là, on te prie. Depuis là on est en train de regarder. Je viens de dire une vérité à Dieu. Dieu ne va pas me tuer pour ça. Mais vous qui êtes des hommes, nés d'une femme, vous qui respirez comme tout le monde, ça me rappelle Ahmed Bakayoko. Toi tu es rien. Et toi tu es qui? Toi tu étais ministre. Tu es rien. Ahmed Bakayoko a dit plus que toi, petit. Ahmed Bakayoko a menacé plus que toi. Tellement il a menacé, Dieu même a laissé les gens le tuer. Toi, tu es qui? Tes menaces que tu fais là, c'est ça qui va t'envoyer dans le tombeau. Tes menaces là, tu crois que tu es arrivé quelque part? Ta veste que tu portes là, ça là, on appelle ça, là, c'est trou-trou-nous. Moi-même là, j'ai plein comme ça, je donne cadeau aux gens. Tu n'es rien. Ce qui a de la valeur là, c'est le drapeau qui est derrière toi. Sinon, toi, tu es rien. Tu es rien. Ton froco en bas, en haut. Tu es rien. Tu es député ou tu es quoi? Même financièrement, on est posé. Je suis plus calé que toi. Hein? Tu n'es rien. C'est non député là. Tout le monde peut devenir député. Député, c'est quoi? Tu es payé combien? Tu es payé combien? C'est que ton salaire là, il dépense ça par jour. Toi, tu es député de quoi? Tu viens te mettre là, menacer les gens. Ahmed Bakayoko a menacé jusqu'à les gens, les opposants, il a fait jusqu'à là. Dieu même était fâché, il est parti où? Regarde-moi celui-là. Tu es qui, toi? Regarde-toi un peu, tu penses que tu fais peur à quelqu'un? Elle n'est pas cette dimension-là, quand même. Si elle continue de faire ça, ben écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer. Tu crois que c'est un colis? On va la récupérer. On te voit aussi, oh. Récupérer là. Ça dit qu'un seul de ses cheveux là, un seul de ses cheveux, nous on sait. Si Picheric Balé ne respire plus, c'est vous. Si elle a eu un problème de santé, c'est vous. Si Picheric Balé a toussé et que c'est rentré dans sa gorge, que ça fait mal à son ventre, c'est vous. On va la récupérer. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de tout ce que vous préparez contre cette femme? On est au courant. Toi, tu es... Le pays est tombé. Regarde-moi, regarde son visage. Entre vous et moi, celui-là, il ressemble à quelqu'un qui doit être député d'une nation comme la Côte d'Ivoire. Regardez-moi ce brigand. La Côte d'Ivoire est tombée. Hein. Ça fait pitié. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. C'est pas possible. Mais elle a dit quoi à ton chef d'État même? Pourquoi même vous là, vous avez la démangeaison de ne pas vouloir entendre des vérités? On ne peut pas s'exprimer dans ce pays. On ne peut même plus parler en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas dire on a faim. On ne peut pas dire on a soif. On ne peut pas dire la vie est chère. Puis Cheikh Balé dit que la vie est chère. Tous les Ivoiriens disent que la vie est chère. Les gens ont faim. Les gens ont soif. L'électricité est chère. Vous ne trouvez pas de solution. Et c'est vous qui vous le dites. Parce qu'elle a dit que la vie est chère, on va la récupérer. Parce qu'elle dit que la vie est chère, on va la récupérer. Parce qu'elle dit que la vie est chère, on va la récupérer. Mais la vie est chère. La vie est chère. Elle représente la population, la société civile. Elle parle au nom de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de vous dire que la vie est chère. Au lieu de la menacer là, trouvez des solutions pour que les gens mangent. Hein, tu as compris, monsieur? Ta tête, on dirait Golibi là. J'ai dit, au lieu de faire des menaces, trouvez des solutions pour que les gens mangent. Trouvez des solutions pour que les prix des trucs baissent. Trouvez des solutions pour que l'électricité baisse. Trouvez des solutions pour que les Ivoiriens s'en sortent. Vos menaces, on s'en fout. On s'en tape. On en a ras-le-bol. Vos menaces,
Vos menaces là, on a entendu ça, ça fait 3e mandat qu'on est en train d'entendre les menaces. Avant que votre président ne vienne au pouvoir, c'était des menaces. Il dit, je vais rendre ce pays ingouvernable. Je vais frapper ce gouvernement moribond. Ce pays ne sera plus jamais bien gouverné. Vos menaces là, on a entendu ça depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. On est en train d'entendre des menaces. C'est un gouvernement de menaces, un gouvernement d'emprisonnement, un gouvernement de poursuite en exil, un gouvernement d'empoisonnement, un gouvernement de bac à vin, un gouvernement de microbes, un gouvernement d'arracher les pistolets aux militaires, aux policiers qui sont ivoiriens, un gouvernement traumatisé qui traumatise le peuple. C'est moi qui vous parle. Vos menaces, on s'en fout. Quelqu'un qui représente la société civile dit, la vie est chère, les gens disent qu'ils ont faim. Elle a fait quoi de mal? Et puis elle dit qu'on ne peut pas manifester encore, on ne peut pas marcher. Mais vos loubas là, vos loubas qui se sont levés, qui ont manifesté il n'y a même pas un mois, qui ont manifesté, qui se sont levés avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, ils sont allés affronter l'ambassade du Mali. Vos loubas qui ont fait des vidéos pour menacer, vos loubas qui ont marché dans les rues d'Abidjan, qui ont manifesté sous votre accord. Ils sont mieux que les autres Ivoiriens qui sont en train de vous dire qu'ils ont fait. Est-ce que vos loubas qui manifestent pour rien, ils sont mieux que tous les autres Ivoiriens? Pourquoi vous faites la différence entre les Ivoiriens? Pourquoi vous faites la différence entre les Ivoiriens? Ceux qui sont avec vous là, ils ont le droit de marcher. Ceux qui sont avec vous, ils ont le droit de manifester. Ceux qui sont avec vous, ils ont le droit d'insulter. Ceux qui sont avec vous, ils ont le droit de menacer. Ceux qui sont avec vous, ils ont le droit de tuer. Ceux qui sont avec vous, ils ont le droit de voler. Mais ceux qui ne sont pas avec vous n'ont pas le droit de se plaindre. Ceux qui ne sont pas avec vous n'ont pas le droit de manifester. Ceux qui ne sont pas avec vous n'ont pas le droit de dire la vie est chère. Ceux qui ne sont pas avec vous n'ont pas le droit de dire qu'ils ont soif. Mais c'est quoi ce gouvernement de dictature dans un pays soi-disant démocratique? Et vous croyez qu'on va se taire? Vous croyez qu'on va avoir peur de vous? Vous croyez qu'on va rester là et puis regarder vos bêtises et puis trembler devant vous pour dire non, on a peur? Alassane Dramane Ouattara est devenu votre Jésus-Christ, votre Mahomet, votre Dieu. On vous l'accorde, on est d'accord, c'est bien. C'est à cause d'Alassane Ouattara que vous mangez aujourd'hui, parce que vous n'êtes rien. Si Alassane Dramane Ouattara n'était pas là, toi comme ça, là, tu ne peux pas être député. C'est à cause de ça, ça vous fait mal. Si Alassane Ouattara n'est pas là, toi comme ça, tu ne peux pas ouvrir ta bouche dans ce pays. Donc Alassane Ouattara est devenu votre Dieu, votre Jésus, votre Saint-Esprit, votre Mahomet. C'est tout à fait normal. C'est à cause de lui que vous mangez. C'est à cause de lui aujourd'hui que vous avez de la valeur. Donc si vous défendez Alassane Ouattara, on est d'accord que vous défendez Alassane Ouattara parce que c'est lui qui vous donne à manger. Mais cela ne vous donne pas le droit de menacer les autres Ivoiriens. Cela ne vous donne pas le droit d'emprisonner les autres Ivoiriens quand ils sont en train de manifester leurs faits. Cela ne vous donne pas le droit de pourchasser des Ivoiriens quand ils sont en train de dire que la vie est chère. C'est leur droit de dire qu'ils ont faim. C'est leur droit de dire qu'ils ont soif. C'est leur droit de dire que la vie est chère. Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, on la regarde. Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse les limites. Et je pense qu'elle a atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traîner le nom du président de la République. Non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est trop grand. Le nom du président de la République est déjà traîné. Vous n'avez pas été là pour donner des conseils à Alassane Dramane Ouattara. Lorsque Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, la première des choses qu'il devrait faire, c'était de réconcilier les Ivoiriens. C'était de mettre les Ivoiriens dans l'union. Alassane Ouattara aurait dû sillonner toute la Côte d'Ivoire pour donner des messages de paix et de réconciliation. Alassane Dramane Ouattara aurait dû donner une faveur aux prisonniers politiques depuis très longtemps.
Alassane Dramane Ouattara aurait dû favoriser la rentrée des exilés ivoiriens dans d'autres pays du monde. Il aurait dû propager la paix et la tranquillité dans ce pays. Si Alassane Dramane Ouattara avait fait cela, aucun Ivoirien aujourd'hui ne serait en train de dire le nom d'Alassane Ouattara. Mais le problème, c'est qu'Alassane Ouattara est venu par la guerre. Il y a eu des Ivoiriens morts. Alassane Ouattara s'est assis dessus et il a mis encore des Ivoiriens en prison. Alassane Ouattara s'est assis dessus et il a chassé encore des Ivoiriens en exil. Alassane Ouattara s'est assis dessus et il a maintenu des Ivoiriens en prison. Alassane Ouattara s'est mis dessus, il a maintenu des Ivoiriens en prison. Alassane Ouattara s'est mis dessus et il continue à la dictature. Pendant son 3e mandat, quand les Ivoiriens étaient en train de dire que nous ne permettons pas le 3e mandat, Alassane Ouattara a pris des mercenaires pour tuer nos frères, pour égorger nos frères, pour brûler des maisons, pour saccager les Ivoiriens. Et vous venez me dire que je ne suis pas homme de Dieu? Et vous venez me dire que je ne suis pas homme de Dieu parce que je dis ces vérités. Vous venez me dire que je ne suis pas un bon pasteur parce que moi au moins je suis pour la vérité. Vous savez combien de personnes sont mortes à cause d'Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que vous pouvez assumer les conséquences devant Dieu? Vous savez combien de personnes pleurent en exil à cause d'Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que vous pouvez assumer les conséquences devant Dieu? Est-ce que vous savez combien de personnes ont perdu tout, leur argent, leur maison, tous leurs biens à cause d'Alassane Ouattara? Est-ce que vous pouvez assumer les conséquences devant Dieu? Vous savez combien de personnes ont eu des maisons cassées, des villages brûlés, des familles divisées à cause d'Alassane Ouattara? Est-ce que vous pouvez assumer les conséquences devant Dieu? Est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens ont faim aujourd'hui, ont soif aujourd'hui, n'ont plus de travail? Est-ce que vous pouvez assumer cela devant Dieu? Est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens se sont jetés dans la mer? Combien d'Ivoiriens se sont jetés dans la mer? Qui sont allés chercher la solution ailleurs, qui sont au Maroc, en Algérie, depuis qu'Alassane Ouattara est là, et qui sont en train de mourir bêtement. Est-ce que devant Dieu, vous pouvez assumer les conséquences? Et c'est vous qui venez me dire, tu n'es pas un bon pasteur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je suis de Dieu et Dieu est avec moi. Je suis de Dieu et Dieu me soutient. C'est pourquoi depuis longtemps, vous n'avez pas encore pu m'atteindre. C'est pourquoi depuis longtemps Dieu me protège, parce que je suis une voix autorisée parmi tous ceux qui parlent, parmi vos pasteurs. Je suis celui qui ose dire la vérité. Je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Et pour vous, je suis un faux pasteur. Pour vous, je ne suis pas une bonne personne. C'est pas grave, je l'assume. Si pour vous dire la vérité, je suis un faux pasteur, je continuerai à vous dire la vérité. Mais vous ne pourrez jamais m'interdire le paradis. Quelqu'un va s'asseoir devant sa caméra et il va dire n'importe quoi. Même si on parle de liberté d'expression, il y a des limites. Ok. Mon ami, tu peux rien faire à Pichérine. Si quelque chose arrive à cette femme, c'est vous. Je vais vous lire des messages. Je vais vous lire des messages. Des gens qui ont envoyé des messages à Pichérine Gbalé pour la menacer. Non mais oh, on se croit où là? On est où? Je vais vous lire des messages. Et puis je vais arrêter mon direct. Un gouvernement assassin, gouvernement satanique. Un gouvernement qui ne peut pas laisser le peuple s'exprimer. Vous croyez que quoi? Je préfère être votre ennemi jusqu'à la fin de mes jours en disant la vérité. Je préfère ne pas être aimé par vous. Votre argent empoisonné, votre argent rempli de sang, j'en ai pas besoin. Votre gloire remplie de sang. S'il y a des pasteurs qui aiment votre argent, s'il y a des pasteurs qui cherchent votre gloire, s'il y a des gens qui veulent s'attacher à vous
parce qu'ils pensent qu'ils sont en paix. Moi, je suis en paix quand je vous dis la vérité. Moi, je suis en paix quand je vous crache la vérité. Je n'ai pas besoin de votre gloire. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Quand Dieu m'a appelé, vous n'étiez pas là. Je sais comment je souffrais dans l'évangile. Je continuerai à dire la vérité. Et ma vérité vous fera toujours mal. Tant que vous emmerdez les gens. Voici des messages. Voici des messages contre Pucheline Balé. Regardez les messages, je vais les lire. Je vais lire les messages, vous allez voir ces gens-là. N'importe quoi. True, seulement on te guette, tu verras. Tu es vraiment bonne. Bon. Laisse tomber. Oh, je continue. Ça ne m'intéresse pas. Fais attention à ton discours. Voilà. Actuellement, tu parles beaucoup. Et les gens t'acclament. Mais quand ils vont t'enfermer, quelque part dans une prison, là tu seras seul, sans soutien de quelqu'un. Il faut faire profil bas. Tu n'es pas la seule organisation civile en Côte d'Ivoire. Draman ou FPI, Blé Goudé, etc. Tu verras. Nous avons des frères parmi les 49 soldats, mais les parents, mères combattent bien, qui font ce rendez-vous chez AIC. Nous te connaissons, pas comme société civile. Tu es politique et tu... Bon, bref. Avant que le gouvernement décide ton sort, nous ici, nous avons déjà décidé ton sort. Ces 49 soldats, tu n'as pas un parent dedans. Sors de ça. Nous avons plus de jeunes nordistes parmi eux. Et nous sommes fiers de ça, même s'ils font 100 ans au Mali. Ça nous regarde. Tu es allé au Mali pour rencontrer ton Soro. Et le pukiste Akissi, si ton doigté, excusez-moi, j'ai lu ce qu'ils ont écrit, hein. Si ton doigté ou enfoncer les sales doigts dans le fond de ton biais, sans engage, ça n'engage que toi. Mais la crise 2011 et la prison t'ont pas lavé la cervelle. Mais bientôt, tout sera tard pour toi. Ta pétition va faire ça. Dans ton village et non en Côte d'Ivoire. Ton sort est déjà scellé. Dès maintenant, nous allons accompagner les 62 Maliens en formation à Zamakro, à Bouaké pour les inculper. Car ils sont des espions en Côte d'Ivoire, donc ils sont 49, nous on a 62. La guerre que vous voulez là, votre histoire de menacer les Maliens avec les 62 soldats maliens qui sont en Côte d'Ivoire, touchez-les. Puisque vous voulez la guerre, et puis on vous dit de ne pas faire, vous continuez là. Provoquez la guerre. Provoquez ça, nous-mêmes ça va nous arranger. Assimi Goïta, s'ils ont touché tes 62 soldats là, c'est une déclaration de guerre. La guerre là, vous voulez ça non? Ça va nous arranger. C'est par la guerre que vous êtes assis au pays là-bas non? Et que vous vous croyez fort non? C'est parce qu'il y a eu la guerre. Et que vous êtes là, vous vous croyez fort, la France vous a soutenu non? Provoquer la guerre. Provoquer la guerre avec les Maliens. Provoquer la guerre avec les Maliens. La Russie n'a qu'à se mettre aussi dedans. Le pays va se mélanger. Votre goudron là, pourri là, ça va bien se décomposer. Votre immeuble là, tout va se casser. Vos péages là, on va tout brûler ça. Quand tout va être décomposé là, de la manière que vous êtes venu vous asseoir après la guerre, et puis vous croyez que vous gouvernez le monde entier là, nous aussi on va venir s'asseoir. Donc, comme vous aimez la guerre, c'est par la guerre que vous êtes venus. Et puis, depuis là, on vous dit, faites bas la part. Depuis là, on vous dit, arrêtez. Depuis là, on vous dit, laissez les Maliens tranquilles. Vous croyez que c'est parce que les Maliens ont peur. Vous croyez que nous qui disons ça, c'est parce qu'on est lâche. Vous voulez la guerre, non? La guerre, là, ça ne vous a pas suffi. Hein. Provoquez la guerre avec le Mali. Provoquez la guerre n'a qu'à venir. On ne va plus vous demander pardon. Faites la guerre, là. La guerre, le Mali, là, commencez ça. Commencez ça maintenant.
toucher les 62 soldats des Maliens. On va les envoyer à Bouaké, on va les inculper. Ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Ils sont rentrés chez vous illégalement. Touchez les 62 là. Et puis faites la guerre. Nous tous, on va aller au Mali. Nous tous, on va aller soutenir le Mali contre vous. Parce que vous dérangez notre pays. Si vous faites ça, qu'il y a un problème de guerre là, nous tous, on va aller au Mali. On va soutenir le Mali. Nous tous, on va rentrer en brousse. Nous tous, on va prendre les armes. Et puis, on va venir vous bombarder. Vous allez quitter ce pays-là. Et puis, on va s'asseoir. Parce que c'est par la guerre que vous êtes venus. Regardez-moi ça. On va prendre vos 62 soldats. Bande, vous faites des chantages inutiles. Nous, je continue. Nous avons des frères parmi les 49 soldats, mais les parents combattent bien. Bon, ça j'ai déjà lu. J'ai déjà lu ça. Avant que le gouvernement décide ton sort, nous ici, nous avons déjà décidé ton sort. Voilà. Voilà des gens qui menacent. Ça là, si c'était quelqu'un qui n'était pas au RHDP, actuellement la personne était en prison. Des gens qui écrivent pour menacer comme ça. Si c'était des gens qui n'étaient pas au RHDP, actuellement, ils ont pris 20 ans de prison. Mais comme ils sont au RHDP, ils sont libres de menacer. Ils sont libres d'insulter. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce gouvernement, c'est ce pays-là. Vous voulez qu'on rentre dans ça? On vous dit de ne pas provoquer le Mali. Depuis là, vous faites là. On va encourager le Mali même. Provoquez-les. Comme c'est par la guerre que vous êtes venus, puis vous croyez que vous êtes forts là. Provoquez-les. Vous comptez sur la France. Derrière le Mali, il y a la Russie aussi. Vous comptez sur la France. Vous comptez sur qui? Il y a plein d'Ivoiriens, soldats ivoiriens vous avez chassés. Ils vont se joindre au Mali. Il y a plein de rebelles qui étaient avec vous. Vous n'avez pas été reconnaissants. Ils vont se joindre au Mali. Il y a d'autres peuples africains. Ils vont se joindre au Mali. Et puis nous autres là aussi, là, on va se joindre au Mali. On va oublier que la Côte d'Ivoire est notre pays. On va venir, vous tous, vous frapponner. Vous qui êtes au pouvoir là. On va vous chicoter. On va vous chasser de ce pays. Et puis on va s'asseoir. Si c'est ce que vous voulez là, faites-le. Ça va nous arranger. Vous croyez qu'on a peur de vous? Réellement des gens comme ça là. Depuis on parle là, laissez le Mali tranquille, laissez le Mali tranquille. Vous êtes là, oui, les 62 soldats, les 62 soldats, les 62. Vous pouvez faire quoi? Vous allez faire quoi? Quittez là-bas. Ah, vos menaces battent bien là. J'ai fini de lire vos menaces. J'ai même pas envie de lire. Donc je vais m'arrêter là pour vous dire une chose. Je vais m'arrêter là pour vous dire une chose. La Côte d'Ivoire est censée être un pays démocratique. La Côte d'Ivoire est censée être un pays de paix. La Côte d'Ivoire est censée être un pays d'amour. Un pays d'hospitalité. Et je vais vous dire une chose. En tant qu'un pays, en tant qu'un pays démocratique, on a le droit de s'exprimer. Ici, là, en France, là, il y a les gilets jaunes. Ici, en France, là, il y a des gens qui manifestent. Emmanuel Macron n'a qu'à ce qu'il veut. Emmanuel Macron n'a qu'à ce qu'il veut. On lui dit la vérité ici. Il n'y a pas quelqu'un qui vient menacer un Français ici pour dire oui, pourquoi tu as dit ça, mais votre Alassane Draman Ouattara, il est devenu votre Dieu, votre Jésus, votre Mahomet. Vous partez à la mosquée le vendredi pour dire Allah Akbar, bande de bâtards, bande de mécréants. Que Dieu vous punisse, qu'Allah vous frappe. Vous partez à la mosquée vendredi pour adorer Allah. Alors que vous prenez un être humain pour mettre à la place d'Allah. Vous êtes des mécréants. Vous êtes des sataniques. Vous qui partez à l'église. Et puis vous dites Jésus-Christ est mon Seigneur. Et vous prenez Alassane Ouattara contre votre Dieu, contre votre Jésus. Que Dieu vous frappe. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez faire quoi? À part venir sur mon direct comme des moutons pour laisser des commentaires. Mais quand tu es maudit, tu es ceci. Depuis vous avez commencé à écrire, mais quand tu es maudit depuis des années là. Quand vous me regardez là, je souffre. Depuis vous êtes venus, depuis des années, il y a d'autres même parmi vous qui sont déjà morts. Que vous êtes venus, mais quand tu es maudit, tu vas voir, tu vas faire ceci, Dieu va te frapper, tu vas mourir bientôt, tu vas faire ceci. Depuis vous faites ça là, quand vous me regardez là, il y a quelque chose à moi qui fait souffrir.
Quand on dit les vérités, on n'est pas normal chez vous. Quand on dit les vérités, c'est Mercon qui sort dans votre bouche. Quand on dit les vérités, c'est les menaces qui viennent chez vous. Quand on dit les vérités, tout ce que vous savez faire, vous êtes possédés, vous êtes des sataniques, vous êtes des démoniaques, vous êtes des vampires, des criminels, des voleurs, des vendeurs de drogue, des assassins. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est un gouvernement satanique. C'est un gouvernement dictateur. Allez-y où vous voulez. Je vous dirai toujours la vérité tant que vous n'avez pas changé. Tant que vous n'avez pas changé, je vous dirai toujours la vérité. Des musulmans qui vont à la mosquée, mais qui prennent un être humain comme Dieu, à la place de Dieu, sont des maudits. Des chrétiens qui vont à l'église, qui prennent un être humain à la place de Dieu, sont des maudits. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a que Dieu seul. Il y a un seul Dieu. On n'adore pas un homme à la place de Dieu. Jamais. Il y a un seul Dieu. Dieu n'a pas de cousin. Dieu n'a pas de soeur. Dieu n'a pas de femme. Dieu n'a pas de frère. Il est le seul. Normalement, avec tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, c'est des messages de paix que vous devrez donner. C'est des messages de réconciliation que vous devrez donner. Avec tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, vous devez être en train de réconcilier les Ivoiriens. Vous devez être en train de mettre les Ivoiriens dans l'entente, dans l'amour. Vous devez être en train de parler de paix, de réconciliation, de libérer les prisonniers, de laisser rentrer les exilés. Vous devez être, c'est vous qui devez chanter la paix. C'est vous qui devez chanter l'amour en Côte d'Ivoire. C'est vous qui devez parler de réconciliation. Mais c'est toujours vous qui menacez. C'est toujours vous qui mettez en prison. C'est toujours vous qui poursuivez les gens. C'est toujours vous qui mettez les gens en exil. Mais on va où? Le monde ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous. Vous ne l'avez pas acheté. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Laissez les Ivoiriens s'exprimer. Maintenant, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Vous savez pourquoi les gens vous font ça? Je vous dis ça aujourd'hui. C'est parce que vous êtes devenus lâches. C'est parce que vous êtes devenus peureux. C'est parce qu'ils se disent que même si on attrape un d'entre vous, on le met en prison, vous n'allez rien faire. C'est parce qu'ils se disent que si on tue un d'entre vous, vous allez rester là. Je dis aux Ivoiriens, levez-vous, réveillez-vous. Cette fois-ci là, s'ils ont touché Puchenik Balé, que ce soit le motif pour que toute la Côte d'Ivoire se lève. Puchenik Balé est en train de se battre pour vous. Puchenik Balé là, elle se bat pour la société civile. Elle se bat parce que vous avez faim. Elle se bat parce que vous avez soif. Elle n'est pas dans un parti politique. Elle n'est pas là pour dire qu'elle va être ministre, qu'elle va être ceci ou cela. Je vous dis la vérité. Il faut toujours qu'il y ait une fin à toute chose. Si cette fois-ci, ils ont touché à Puchenik Balé, que toute la Côte d'Ivoire se lève. Et que cette fois-ci, vous montrez au monde entier que vous êtes un peuple uni. Parce que les gens se disent quoi? Ils se disent que vous êtes lâches. Ils se disent que vous êtes des peureux. Ils se disent que vous n'allez jamais manifester. Ils se disent que vous n'allez jamais vous lever. Ils se disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Jamais les Ivoiriens vont se lever. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il faut que vous vous réveillez. Je dis, Cabri mort n'a plus peur de couteau. Vous êtes déjà dans le problème. Vous parlez, on vous jette en prison. Vous riez, on vous envoie. Qu'est-ce que vous avez peur de quoi maintenant? Vous ne vivez pas en paix déjà. Mais il faut vous lever un jour pour que tout ça s'arrête. On a peur de mourir, on a peur d'aller en prison, on a peur de mourir, on a peur d'aller en prison. On vous attrape quand même, on vous envoie en prison quand même, on vous prive. Même quelqu'un qui va se lever pour dire que vous avez faim, on veut attraper la personne pour mettre en prison, on menace la personne, on veut tuer la personne. Et vous êtes là. Vous allez rester là seulement tout le temps comme ça. Et les gens vont vous prendre. Les gens vont vous prendre comme si vous étiez des moutons toute votre vie. Il est temps que les Ivoiriens comprennent que la délivrance de la Côte d'Ivoire,
C'est pas la France qui va vous délivrer. C'est pas les États-Unis qui vont vous délivrer. C'est vous-même les Ivoiriens. Il va falloir que quelqu'un se lève. La Côte d'Ivoire a besoin de Thomas Sankara. La Côte d'Ivoire a besoin de Assimi Goïta. La Côte d'Ivoire a besoin de Martin Luther King. La Côte d'Ivoire a besoin des femmes qui se sont levées comme au temps de l'indépendance. La Côte d'Ivoire a besoin de courageux. Il est temps. Nous sommes, comme on appelle, dans la diaspora, en train de crier matin, midi, soir pour vous. On fait ce qu'on peut. Mais vous-même qui êtes là-bas, qui souffrez, vous qu'on jette en prison, vous qu'on menace, vous qu'on empêche de manger, il est temps de vous lever. Ces gens-là ne sont rien. Ils ont des mains, vous avez des mains. Ils ont des pieds, vous avez des pieds. Ils ont des bouches, vous avez des bouches. Arrêtez de vous laisser dominer de la sorte. Il est temps. Il est temps que vous sortez sous cette domination. Il est temps que vous sortez de cet aveuglement. Voilà. J'en ai fini. Celui qui n'est pas content, il saute en l'air. Il se penche avec une corde et puis il se pend. J'en ai fini. Je serai toujours pour la vérité. Si Alassane Ouattara faisait du bien aux Ivoiriens, si Alassane Ouattara arrêtait d'emprisonner les Ivoiriens, si Alassane Ouattara arrêtait de poursuivre les Ivoiriens, si la dictature cessait en Côte d'Ivoire, je ne serais pas en train de parler comme ça. Mais je ne peux pas accepter que les Ivoiriens soient comme s'ils étaient dans une cage, dans une prison. Ce ne sont pas des chiens, ce ne sont pas des moutons. Ce n'est pas un bétail qu'on est en train d'élever. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de s'exprimer. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous vous êtes déjà levé contre la France un jour. Si ce n'était pas la France qui avait bombardé pour Gbagbo là, vous les Ivoiriens, vous avez prouvé votre force au monde entier. Alassane Ouattara tout seul ne peut pas continuer à vous dominer, à vous mépriser de la sorte. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, ça continue les mêmes bêtises. Quand est-ce qu'il va prendre conscience qu'il fait souffrir les Ivoiriens? Quand est-ce qu'il va prendre conscience? Levez-vous, changez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si cette fois-ci, ils ont touché Samba David, s'ils ont touché Pichering Balé, cette fois-ci, que toute la Côte d'Ivoire se lève, du nord au sud, de l'est à l'ouest, levez-vous. Même le nombre de policiers ne peut pas vous arrêter. Le nombre de militaires ne peut pas vous arrêter. Si vous vous levez, Dieu se lèvera avec vous. Si vous vous levez, Dieu se lèvera avec vous. Et puis, vous qui continuez à menacer le Mali, pour dire, on va attraper les 62 soldats du Mali, continuez à provoquer le Mali. Je vous encourage, continuez à provoquer le Mali. Je vous encourage, continuez. Les 62 là, attrapez-les, envoyez-les à Bouaké, continuez. La guerre que vous cherchez là, peut-être que c'est cette guerre là qui va nous arranger nous autres. Continuez, provoquez la guerre là. Provoquez ça. Vous allez voir, si vous n'allez pas rentrer en brousse, vos postes de député, ministre de là, on va venir. Restez là. Vous croyez que vous êtes Dieu, non? Dieu va vous montrer qu'il est le seul vrai Dieu sur la terre et dans le ciel. J'en ai fini. Ceux qui ne sont pas contents, je vous emmerde. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents, je vous emmerde une deuxième fois. Ceux qui ne sont pas contents, je vous emmerde une troisième fois. Celui qui a laissé un commentaire bizarre, quand je vais voir ton commentaire, je te bloque. Tu n'es pas digne de m'écouter. Tu es un mouton, tu es un bâtard. Les gens comme ça n'ont pas le droit de s'approcher de moi. Voilà. Je vous emmerde ceux qui n'aiment pas la vérité. Ceux qui aiment la vérité, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont accepté la vérité, que Dieu vous bénisse. Vive l'Afrique, vive le Mali et vive les vrais Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.